L'unité spéciale tenta de négocier une reddition, mais du véhicule ne sortit qu'un mégaphone, comme tactique de temporisation. Cependant, une policière sentit une anomalie. Elle se dirigea droit vers le véhicule et ouvrit violemment la portière, mais découvrit un silence total à l'intérieur. Ils étaient tombés dans un piège. Le véhicule était rempli de mannequins. La policière souleva la moquette et révéla l'entrée dissimulée d'un égout. L'unité spéciale s'infiltra immédiatement dans le tunnel pour lancer la poursuite. À cet instant, 2 fugitifs étaient déjà apparus discrètement. Ils grimpèrent sur un camion de marchandises et se couvrirent avec une bâche, espérant échapper au dispositif d'encerclement de la police. Cependant, le camion venait de parcourir 2 mètres quand il fut intercepté. En entendant l'ordre de descendre pour inspection, les deux se figèrent instantanément sous la tension, alors que le conducteur s'apprêtait à ouvrir la soute. Jacques fit signe à son complice de plaquer tête et pieds contre la charpente métallique. Quand les agents ouvrirent la porte, ils poussèrent de toute leur force vers le haut avec leurs jambes. Même s'il ne trouvait rien de suspect, l'agent resta méfiant et décida de grimper sur le toit de la soute pour procéder à une fouille approfondie. Un bruit se fit entendre depuis les marches. Jacques signala aussitôt à son compagnon de changer de position. Ils soutinrent la bâche affaissée avec leurs 4 membres et pressèrent leur corps au niveau le plus bas. Au moment où l'agent posa le pied sur le toit, ils réussirent à redresser la bâche. Face à une minute entière de regards mortels, les deux se cramponnèrent à la rambarde, maintenant leur posture les jointures blanchies par l'effort. Annie tremblait sans discontinuer, juste lorsque l'officier baissa sa garde et s'apprêtait à partir. Un accident imprévu survint soudain.